Miguel Montargès, bonjour. Bonjour. Enfant de Collioure, mais aussi professeur en astrophysique, si je ne me trompe pas. Alors astrophysicien, pas encore professeur. Astrophysicien, eh bien ça ne saurait tarder. Donc alors en ce 1er avril, Miguel, allez-vous nous parler de poissons ? Eh bien pourquoi pas. Ah bon ? Des poissons, mais pas que. J'ai envie de parler du plan de l'écliptique. Alors pardon Miguel, mais le lien avec les poissons ne me semble pas évident. Alors on va y venir, parce que l'écliptique, en fait, il s'agit du plan du système solaire dans lequel orbite la Lune autour de la Terre et les planètes autour du Soleil. Et on peut le repérer facilement, ce plan ? Alors très facilement, en fait, il est clairement identifié depuis l'Antiquité, puisque ce sont en fait les constellations que le Soleil, la Lune et les planètes occupent successivement. Et elles sont au nombre de 13, et elles s'appellent le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, Ophiuchus, le Serpentaire, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Ah, alors votre introduction n'était pas un poisson d'avril. Il s'agit bien des signes du zodiaque, mais par contre, j'avais jamais entendu parler du Serpentaire. Alors effectivement, cette constellation, elle a été ignorée dès l'Antiquité par les astrologues qui ont établi les signes, parce qu'ils souhaitaient avoir 12 signes de durée quasi identique. Pourtant, le Soleil et les planètes traversent cette fameuse constellation d'Ophiuchus. Et quelles constellations de l'écliptique sont visibles actuellement la nuit ? Alors, en début de nuit, vers l'ouest, vous pourrez voir le Taureau, dont on a parlé cet hiver, avec l'amas d'étoiles des Pléiades. Si vous remontez vers le sud-ouest, vous verrez les Gémeaux dans lequel s'est déplacée la planète Mars, alors que cet hiver, elle était dans le Taureau. Puis plein sud, vous avez le Cancer, avec le très bel amas d'étoiles de la Crèche, qu'on peut observer aux jumelles. Sud-est, on va voir le Lion, dans lequel se situe la Lune ce soir et demain soir. Et en laissant la nuit défiler, vous verrez se lever sur l'horizon est la constellation de la Vierge, avec ses amas de galaxies dont nous parlerons plus tard cette année. Ensuite, il y a la Balance, le Scorpion, le Serpentaire et le Sagittaire en fin de nuit avec le centre galactique. Et les 4 dernières, Capricorne, Verseau, Poisson et Bélier, actuellement, elles sont dans le ciel du jour, donc elles sont invisibles la nuit. Nos auditeurs et auditrices pourront donc tenter de repérer les constellations de l'écliptique dans les soirs à venir, c'est bien ça ? Alors oui, et je leur souhaite bien du courage, parce que souvent le lien entre la forme et le nom des constellations me semble un bon indicateur de la capacité d'imagination des observateurs de l'Antiquité, ou peut-être de la qualité du vin qui était produit à ce moment-là. C'était peut-être leur télé de l'époque aussi. Peut-être, oui. Forcément, ils regardaient le ciel la nuit et il n'y avait pas de pollution lumineuse, donc ils pouvaient tout le temps en profiter. Et vous alors ? Et donc, ça vaut pour oui. Vous alors, Miguel, vous êtes de quel signe astrologique ? Alors, c'était une intéressante question, mais moi, en fait, si on se réfère au signe officiel, je serais Balance. Mais si on regarde la position astronomique du Soleil lors de ma naissance, donc au mois d'octobre, en fait, c'est dans la Vierge, parce que les signes astrologiques de l'astrologie, qui prétendent prédire ce qui va nous arriver, sont décalés par rapport à la réalité astronomique à cause du mouvement de la Terre. Le Soleil, alors non, le Soleil ne se lève plus dans la constellation qui est dans les signes astrologiques officiels. Ils ne prennent pas en compte tous les mouvements des planètes dans le plan du système solaire. Bien, merci beaucoup, Miguel Montargès.